Mais Baba Yaga s'impatientait. De la cour, elle demanda « Tu tisses, ma nièce ?»« Tu tisses, ma chérie ?»« Je tisse, ma tante, je tisse. » Sans faire de bruit, la petite fille se leva, alla à la porte. Mais le chat était là, maigre, noir, effrayant. De ses yeux verts, il regarda les yeux bleus de la petite fille. Et déjà, il sortait ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de jambon et lui demanda doucement « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ?» Le chat mangea d'abord tout le morceau de jambon, puis il lissa ses moustaches et répondit « Prends ce peigne et cette serviette. Et sauve-toi, Baba Yaga va te poursuivre. Colle l'oreille contre la terre. Si tu l'entends approcher, jette la serviette et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre. Et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne et tu verras. » La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne et s'enfuit. Mais à peine sortie de la maison, elle vit 2 chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre et ils ne lui firent aucun mal. Ensuite, c'est la grosse barrière qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. Mais comme sa tante le lui avait dit, elle lui versa toute une burette d'huile sur les gonds et la barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, le bouleau siffla et s'agita pour lui fouetter les yeux. Mais elle noua un ruban rouge à son tronc et le bouleau la salua et lui montra le chemin. Elle courut, elle courut, elle courut. Pendant ce temps, le chat s'était mis à tisser. De la cour, Baba Yaga demanda encore une fois « Tu tisses, ma nièce ?»« Je tisse, ma vieille tante, je tisse » répondit le chat d'une grosse voix. Furieuse, Baba Yaga se précipita dans la maison. Plus de petite fille. Elle rossa le chat et cria « Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître ?»« Hé !» dit le chat. « Voilà longtemps que je suis à ton service. Et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon. » Baba Yaga rossa les chiens. « Hé !» dirent des chiens. « Voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte, tandis qu'elle nous a donné du pain tendre. » Baba Yaga secoua la barrière. « Hé !» dit la barrière. « Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en a versé une pleine burette. » Baba Yaga s'en prit au bouleau. « Hé !» dit le bouleau. « Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais décoré d'un fil, tandis qu'elle m'a paré d'un beau ruban de soie.